qualité, ont du talent. Et il se trouve que Valentin part régulièrement à leur rencontre pour nous les faire découvrir ses talents. Aujourd'hui, il s'est intéressé à Yann Fattorini, un vrai fan de rétro gaming. Regardez. Salut à tous, bienvenue dans 100% jeunesse. Cette semaine, je vous propose de faire rencontre avec Yann Fattorini. Depuis son plus jeune âge, il est passionné par le dessin et vous allez le voir que depuis peu, il s'est mis à la création d'objets 3D comme ce 100% jeunesse. Partons tout de suite à sa rencontre. Salut Yann. Salut. Ça va? Ça va et toi? Alors merci de nous accueillir chez toi dans ton appartement. C'est ici que tu pratiques ta passion débordante pour la création d'objets 3D, mais aussi la création de bornes d'arcade. Alors comment ça a débuté cette passion Alors ça a débuté déjà tout petit avec tout ce qui était mécano, Lego. J'adorais tout ce qui était construction et tout. En plus, j'adorais aussi démonter mes jouets quand j'étais petit, quand ils fonctionnaient plus. Donc de là, l'électronique et tout, j'ai toujours adoré. Plus tard, j'ai découvert les imprimantes 3D et de là, j'ai commencé. Alors comment que ça se passe un peu la création d'objets, l'objet 3D on le voit ici, une main qui est réalisée entièrement grâce à l'imprimante 3D. Il faut dessiner ça sur des logiciels. Comment que ça se passe concrètement? Alors non, en fait celui-là, vu que c'était ma première grosse pièce, en fait, avec des recherches, j'ai réussi à trouver un très bon fichier sur internet. De là, j'ai commencé à faire, donc j'ai appris une pièce par pièce. Ayant acheté un mauvais filament à un moment, j'ai pas mal recommencé aussi cette main, et on est arrivé au bout d'un mois à ce résultat. Quel est le lien alors entre la création et la conception d'objets 3D et le lien que tu as avec la création des bornes d'arcade? Alors en fait, ça a commencé déjà par les bornes d'arcade. J'ai d'ailleurs commencé pas par les bornes d'arcade mais par ce qui s'appelle les bar tops, c'est des demi-bornes d'arcade, c'est ce qui se posait avant dans les bars justement. Ayant eu beaucoup de difficultés à trouver déjà les écrans 4 tiers qui sont très compliqués à trouver, les boutons qui reviennent assez cher et ne pouvant pas travailler le bois, je n'ai pas pu faire la structure moi-même, donc j'ai dû commander les kits qui reviennent aussi assez cher. Donc j'ai cherché des solutions sur internet, beaucoup d'idées qui pouvaient m'aider financièrement à économiser beaucoup de temps et d'argent. Et je suis passé sur les mini impressions 3D comme des consoles. Est-ce que tu auras un message d'encouragement, de motivation à donner à la jeunesse pour qu'elle continue de vivre à 100% les passions comme toi tu le fais si bien avec les créations d'objets 3D et de bornes d'arcade? Eh bien oui, justement, c'est de jamais abandonner, de continuer ses idées et d'aller à fond. Même si on fait des erreurs, toujours continuer et on arrivera toujours à quelque chose de bien. Voilà la jeunesse qui a le vent en poupe et qui assure. On souhaite là aussi bon vent à Yann avec ce beau projet. Et ça te donne envie, toi, de replonger en enfance, cette Yann, et de jouer à la console. Complètement, ouais. Bon. On a